Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite réaction. Alors j'ai ouï dire que Sharpton Records a signé un nouveau groupe qui s'appelle 156 Silence. C'est Sissi qui m'en a parlé. Il m'a dit que ça a défoncé. Donc aujourd'hui on va écouter la chanson Irrational Pool, qui apparemment est aussi le titre de l'album qui arrive. Donc je connais pas du tout ce groupe, j'en ai jamais entendu parler. Donc j'ai vu des commentaires comme quoi ça déboîtait. Donc on va voir ça tout de suite. Donc évidemment, je connais pas, je me suis pas spoilé, je vais découvrir ça avec vous. Si c'est signé chez Sharpton, c'est que ça déboîte, vu que Sharpton, je connais pas un seul mauvais groupe dans ce label. Si vous cherchez des bons groupes, allez écouter, allez sur leur chaîne, à Sharpton Records, tous les groupes déglinguent dessus, vraiment. Je me suis pas spécialement renseigné sur le groupe, sur leur carrière, leur histoire, tout ça. Je ferai sûrement ça à la deuxième écoute après. Donc là, je vais découvrir ça avec un esprit frais. 156 Silence, Irrational Pool. On est parti dans 3, 2, 1, go! Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, ça défonce. Ah, ça défonce des culs. Alors, le batteur me dit quelque chose. J'ai déjà vu sa gueule quelque part où il me dit quelque chose. C'est peut-être le batteur d'un autre groupe ou alors c'est son sosie, je ne sais pas.
Là, ça va être l'instant deuxième écoute. Je vais me refaire ça, je vais carrément me refaire ça. Et on se revoit juste après. À tout de suite. Ok, on est de retour. Alors, j'ai cherché. J'ai quasiment rien trouvé sur ce groupe. Je sais pas qui c'est. Le batteur qui me disait quelque chose, bah, ça doit être le sosie d'un autre batteur, tout simplement. Parce que j'ai pas trouvé son nom. Parce que non, j'ai rien trouvé. Hein. Je suis devant leur page Facebook, elle dit que dalle. Je sais pas. Pourtant, ils ont sorti des trucs. Hein. 2016, 2018 et 2020, l'album qui arrive, Irrational Pool. Sinon, j'ai rien. Alors déjà, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est vraiment, à la deuxième écoute en tout cas, c'est les grosses influences Loaf et Devil Wears Prada. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent, c'est le genre d'influence que j'aime. Hein. Là, je suis un gros fan de Devil Wears Prada et de Loaf, quoi. Tant dans la musique que dans le clip. Parce que vraiment, le clip, c'est carrément ce que pourrait faire du Loaf ou du Devil Wears Prada. Le clip, il est très anxiogène, très rythmé, le montage extrêmement rapide, et qui, par conséquent, colle très très bien avec la musique. Parce qu'on l'entend... Putain, c'est extrêmement malsain ce qu'ils font. Là, pour le coup, franchement, on n'est pas loin de Loaf. Hein. C'est ce genre de groupe qui font quelque chose de sale dans le sens littéral du terme. J'ai trouvé le chanteur... Le chanteur, il apporte quelque chose d'extrêmement malsain. Sa complainte, là, dans le couplet, extrêmement bien fait. Hein. Et son scream, il sonne très naturel, son scream, c'est très spécial. Il sonne limite douloureux, ça apporte quelque chose d'extrêmement spécifique au groupe, c'est très très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé les movements de certains guitaristes ou du bassiste, je sais plus. Les mecs, ils réinventent le crapcore, c'est excellent. La caloto, c'est mort, j'y suis. Non, parce qu'il y a un moment, il était quasiment allongé, gueule contre terre, enfin bref. Je reviens un peu à Loaf, leur son de guitare me rappelle beaucoup celui de Loaf, justement. Et un peu celui de Devil Wears Prada, mais voilà, le nouveau Devil Wears Prada, avec leur nouveau guitariste, qui apporte énormément. Mais ouais, ce son, il est très sale, très gras, très dissonant, et les compositions suivent très très bien. Par exemple, là, on a un putain de breakdown, enfin un genre de breakdown, qu'avec une basse. Vraiment basse batterie, putain c'est d'une lourdeur absolue. Et tout ça pour revenir, et puis je m'y attendais pas, ça m'a surpris au riff du début. J'avais pas cité que c'était le riff du début à la première écoute, qui rapporte une couche de gras, enfin c'est du beurre sur la tartine avec du pâté, ce que tu veux, c'est excellent, ça donne trop bien. Là pour le coup, même si l'entité est excellente, quand même une mention spéciale au chanteur, parce que c'est pas facile de faire son trou dans ce milieu-là. Et là, je pense qu'on a un bon chanteur, donc Jack Murray, son nom, je vais le retenir. Je pense qu'on va entendre parler de lui, parce que pour le coup, sa performance est excellente, et il a un scream à l'ancienne. Et pour le genre, ça va faire du bien au genre. Donc Charlton Records, vraiment, je répète, je pense qu'ils ont trouvé une perle avec ce groupe. J'ai adoré, je vais aller écouter les autres titres direct. Irrational Pool, j'ai pris une petite claque, je vais le réécouter plusieurs fois là. Donc voilà, super découverte, merci à Charlton Records, hein. Voilà, ils ont un don pour trouver des bons groupes, hein. Ils avaient déjà eu la bonne idée de signer Eminence avec This Is Goodbye, ils ont signé Kingdom of Giants, que j'adore, vraiment j'adore ce groupe, allez écouter Kingdom of Giants, c'est du très bon metalcore. Ils vont sortir le nouvel album ce mois-ci là qui s'appelle Passenger, avec une cover absolument magnifique. Bon, je vous la montre au montage par-ci par-là, c'est cadeau. Mais bon voilà, ça va être tout pour moi pour cette réaction analyse de 156 Silence. Très bonne surprise, très gras, très sale, malsain, anxiogène, très Loaf, très Devil Wears Prada, j'adore, un super chanteur, des super musicos. Je vais surveiller ce groupe de près, carrément. Puis voilà, ça sent bon pour eux, voilà. Loaf, ils sont partis de rien aussi, Charlton les a trouvés, ils ont explosé juste après, donc là je leur souhaite que ça. Parce que des groupes comme ça, voilà, il y en a pas beaucoup quand même, et ça fait du bien au genre, quoi. C'est très puissant, c'est très sombre, et c'est pas facile d'insuffler autant de malaise, autant et autant de salle dans un son. Donc le clip aide forcément avec le chanteur là qui perce de son regard de psychopathe là, mais j'adore, excellent. Voilà, je vous laisse ici, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. J'ai un Insta, j'ai un Facebook, j'ai un Twitter, une vidéo assurée tous les mardis, même si j'essaye d'en faire plusieurs par semaine. Prenez soin des gens que vous aimez, c'était MB, ciao. Gâche-le, moi.